Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Mon nom est Kayla et je profite du vernissage d'aujourd'hui, 30 mai, pour vous présenter les 3 nouvelles expositions au Carrefour culturel Paul Médéric. Nous avons 4 photographes à New York par Ariane Boivin, Caroline Tremblay, Donald Lavoie et Michel Fortin, Élémentaire par Patrick Lamoureux et Diamond au gré des mouvements artistiques de l'histoire de l'art par Louisette Saint-Louis. Suivez-moi! Donc, nous voici dans l'exposition 4 photographes à New York avec Ariane Boivin, Caroline Tremblay, Donald Lavoie et Michel Fortin. Bonjour. Bonjour. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à photographier une ville qui est déjà immortalisée? En fait, nous sommes 4 photographes charlevoisiens qui prenons majoritairement nos photos dans la région de Charlevoix, la belle région de Charlevoix. Puis on se demandait, est-ce qu'on fait des belles photos parce que la région est spectaculaire, parce que pour nous, ça représentait un défi d'aller dans une grande ville, faire des photos de rue, quelque chose qu'on ne fait pas souvent ici dans Charlevoix. Donc, c'était vraiment le défi qu'apportait la ville de New York. Donc, avec votre regard charlevoisien, comment avez-vous trouvé cette ville? C'est très gigantesque. Ça bouge beaucoup. Comparé à... On est habitué avec un calme ici dans Charlevoix qui est très relax, les montagnes, l'air pur. Tomber dans une ville comme ça, avec les sons, se faire réveiller le matin avec les gros sons, bou, bou, des taxis dans les rues, c'est quelque chose. Mais c'est vraiment une belle expérience de vivre ça, là. Tu sais, les gens, ils acceptent de se faire photographier, ils sont vraiment gentils, là. Puis pourquoi avoir choisi de parcourir New York à pied? Bien, en fait, c'est parce que la vision d'un voyage touristique en autobus, bien, tu as les fenêtres de l'autobus toujours, tu dois te déplacer constamment, tu n'as pas le temps de vraiment prendre le temps pour faire des belles compositions dans tes photos, versus quand tu le fais à pied, tu prends le temps de le faire, tester plusieurs angles de photographie, puis c'est là que le plaisir vient pour un photographe. OK, très intéressant. Puis à quel moment avez-vous senti la ville vibrer sous votre objectif? Je pense qu'on l'a senti en arrivant, sans vraiment regarder nos objectifs. Écoute, on rentre là, on est impressionné par les buildings, les gens, les façons de voir aussi. Fait que pour nous, ça a été impressionnant. Fait que quand tu t'en vas photographe, et tu dis, je m'en vais me promener dans New York, tu dis, hop, là, ça nous prend un temps d'arrêt. Parce qu'il y a trop de choses en entour de toi qui sont motivantes à prendre en photo. Fait que tu prends un temps d'arrêt pour bien analyser, bien voir qu'est-ce que tu veux avoir dans ta photographie et qu'est-ce que tu veux amener comme beau souvenir photographique. Donc, comment avez-vous réussi à créer des images aussi sincères? En fait, nous, on est impressionnés par la taille de la ville ainsi que le nombre de personnes. En fait, on dit qu'il y a environ 4 millions de personnes juste dans Manhattan, donc ça crée vraiment une faune, un brouhaha, une activité qu'on n'a pas ici nécessairement, et nous, ça attirait notre œil. Et avec notre capacité ou nos talents de photographe, on essayait de sortir les plus beaux moments de ces interactions humaines-là qu'il y avait. Puis aussi, comme vous pouvez le voir, aussi l'architecture qui nous a intéressés. Donc, c'était vraiment les techniques qu'on possédait de photographie, qu'on a développées ici. Bon, on les a emmenées là-bas, puis chacun a gardé notre œil. Puis on est parvenu à faire des photos qui me semblent intéressantes. Mais même si on est 4 photographes et qu'on est à la même endroit, au même moment, chacun a sa façon de voir les choses. Puis ça devient intéressant. Puis on a chacun notre façon de transmettre l'émotion de l'image. Est-ce qu'il y a une photo en particulier qui résume votre projet? Bien, moi, je dirais la photo panoramique de New York à partir du bateau, justement. C'est ça qui... Tu sais, c'est la photo probablement la plus photographiée, mais en même temps, le médium d'impression qu'on a choisi pour celle-là, ça fait en sorte que c'est une toute autre image. Elle explose, cette image-là.
parce qu'on voit vraiment le métallique des bâtiments, presque comme si on y était, comme si le soleil plombait dessus. Fait que, moi, je pense que c'est l'image qui résume le plus notre voyage. Puis votre amitié, en fait, a pris quelle place durant le voyage? Bien, disons que c'était pas notre premier voyage ensemble. On avait fait un voyage à Ottawa il y a quelques années, mais ça nous a juste confirmé comment on s'entendait bien ensemble, puis c'était facile. Tu sais, c'est souvent difficile pour 4 photographes avec nos visions de se réunir dans une exposition. Là, c'est déjà beau, mais nous, ça a été facile, tout a coulé, comme si on avait toujours été ensemble. On a fait un super beau voyage, une belle complicité. On s'est connus pour le club photo, de la clique, c'est là qu'on s'est rencontrés. En tant qu'artiste, comment c'était de se mettre dans la peau d'un visiteur à New York? C'est comme, je te dirais, on a comme 2 facettes, hein, le visiteur et le photographe. Comme visiteur, c'est sûr, quand tu rentres dans une grande ville comme ça, tu es impressionné par les buildings, les grandeurs, les activités, les gens. Puis ça bouge. Mais il y a des choses qui nous frappent davantage. Moi, il y a 2 endroits où ça m'a frappé vraiment davantage dans ce voyage-là, puis qui m'a fait réfléchir sur ma façon de photographier puis de passer le message dont je voulais passer dans ma capsule de message. C'était quand on est allé à la place où les tours ont tombé. Quand tu rentres sur ce site-là, il y a des frimas et des bébites là, qui te montent dans les jambes, puis la pensée devient toute différente. Puis les gens qui sont dans ton toit, ils sentent ça aussi également. Fait que ça, c'est des moments extrêmement forts que je suis fier d'avoir connus. Et aussi un moment aussi dans une cathédrale où je rentre, puis on me fouille, puis voir si j'ai quelque chose avec mon appareil photo. Je m'en vais dans l'allée de l'église centrale, puis je me tourne, puis je vois toutes les photos qui sont mises sur les bancs. Puis là, tu dis, wow, qu'est-ce que c'est? Je ne verrais pas ça ailleurs. Là. Ça fait que ça m'a inspiré énormément. Ça avait un lien avec ce qui s'était passé avec... Hein, des personnes décédées. Des personnes décédées. Fait que ça aussi, c'était des moments très forts.
Puis au final, qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent au travers vos photographies dans cette exposition? Bien, tout d'abord, on veut qu'ils découvrent la ville de New York avec nos yeux à nous. Il faut qu'ils ressentent l'émotion aussi que ça projette, parce qu'on a quand même 4 thèmes là, sur l'exposition, donc 4 murs, que je vais vous laisser Ariane le dire d'ailleurs. Donc, nous avons un mur qui traite davantage des personnages qui habitent New York, donc des gens qu'on a pris en photo de rue. Juste derrière nous, c'est le mur plus historique, architectural, avec vraiment... J'insisterais sur le fait de lire les vignettes. Vous allez apprendre vraiment plein de des petites informations qu'on ne le sait pas. Là. C'est juste en faisant des recherches qu'on trouve. Il y a un mur ici que c'est plus effervescence urbaine. C'est les lumières, la ville, l'ambiance. Il y a beaucoup de monde. Puis au contraire, des fois, à Central Park, bien, c'est un endroit naturel, mais il y a aussi beaucoup de monde. Puis notre 4e mur, c'est vue du ciel, vers le ciel. Vers le ciel, dans le fond, c'est vraiment la place que prennent les buildings dans la ville, parce qu'il faut occuper l'espace aérien plutôt que la superficie de l'île qui est déjà très occupée. Donc, pour chacun, qu'est-ce qui a été marquant de ce voyage? Pour moi, qu'est-ce qui a été marquant? Il y a plusieurs choses, là. Je vais essayer d'en trouver une plus spécifiquement, mais c'est surtout de voir que, en tant que photographe charlevoisien, on a une expertise. Puis, rendu dans une grande ville, cette expertise-là, même si c'est une grande ville, elle reste la même et l'œil reste le même. Donc, on voit qu'on peut aller n'importe où, puis dès qu'on a un peu de bagage ou un œil, on peut arriver à un bon résultat, peu importe où on se retrouve. Bien, moi, ça a été pas mal marquant parce que c'était la première fois que j'allais à New York. C'était mon premier voyage. J'étais avec des gens bien, que je me sentais très, très, très bien. Puis, tu sais, quand on fait des voyages, mais des fois, partir avec des gens, on ne sait pas trop. Fait que je peux dire que j'étais vraiment en confiance et bien entouré. Puis, la gang est le fun parce qu'on n'a pas de jugement, nous. Entre une gang, tu sais, nos photos, on n'a pas peur de parler et de dire quoi que ce soit. Puis, ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance totale au niveau de l'environnement, les buildings, les gens. Fait que ça, c'était fort. Puis, du côté photographique, on avance, mais il faut prendre le temps parce qu'on dit dans la vie, tout va vite, puis à New York, ça va vite. Fait qu'il faut prendre le temps de s'arrêter puis regarder vraiment qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre viseur pour en donner un beau résultat. Bien, moi, j'en étais à mon 2e voyage. La première fois, j'étais allée tout seule avec Ariane. Puis je peux vous dire que la chimie, là, puis le plaisir à 4, c'est encore mieux. Ce qui m'a marqué le plus, c'est dans l'autobus, en arrivant, j'ai vu une murale peinte sur un mur. C'était un pompier. C'était un honneur à tous les pompiers. Fait que moi, je voulais aller photographier ce mural-là. On a cherché cette murale-là. Il y a une journée, on a fait 21 000 pas. Parce qu'il fallait trouver ce mural-là. Fait que moi, je pense que c'est ça mon gros coup de cœur. C'est vraiment pour rendre hommage à tous les pompiers qui sont décédés. Bien, moi, c'était mon 3e voyage à New York. J'étais allée une fois au secondaire, une fois avec ma mère aussi, juste l'année précédente. Je dirais que qu'est-ce que je retiens particulièrement de celui-là, c'est que peu importe le nombre de fois que tu vas à New York, peu importe les destinations que tu fais, des fois tu fais la même destination 2 fois, mais tu vois jamais les mêmes choses. Tu vas aller dans un lieu, tu vas voir des gens que tu n'as jamais vus, genre le monsieur au pigeon. On l'avait jamais vu, le monsieur au pigeon, mais ça a l'air qu'il est super célèbre. Mais tu sais, c'est quelque chose de voir ça dans une ville, parce que dans la région où on est, c'est le genre de choses qu'on voit jamais. Un gros merci. Merci à toi. On y retourne quand?
Donc, nous sommes présentement dans l'exposition élémentaire avec Patrick Lamoureux. Bonjour. Hey, bonjour. Pouvez-vous commencer par me parler de votre cheminement? Bien, mon cheminement, écoutez, après le bac dans les années 90, je me suis vraiment garoché corps et âme pour me professionnaliser au niveau du dessin, de la peinture. J'ai fait à gauche, à droite l'illustration. J'ai fait une exposition solo dans une galerie contemporaine à Montréal en 2002. J'ai galéré. Les raisons économiques, en fait, je me suis recyclé carrément dans d'autres choses, dans le travail social, l'organisation communautaire. Donc, à partir de 2007, j'avais des petits contrats, mais c'est un à côté. L'art, pour moi, c'est dans la mi-quarantaine, j'ai décidé de retourner à l'université pour approfondir. J'étais allé à Concordia, j'ai fait le bac concentration dessin-peinture. Quels sont les peintres qui vous ont le plus influencé? Bien, c'est tellement difficile à dire. Puis quand j'y réfléchissais, je trouvais que justement l'art, l'histoire de l'art en peinture, tu as tellement une polyphonie visuelle que c'est cette diversité-là, dans le fond. À quel point ça peut toujours être carrément autre chose. Puis c'est ça le défi, faire de quoi qui n'a pas été vu. Puis cette question-là de faire de quoi qui n'a pas été vu me stimule vraiment. Au Québec, j'ai vraiment trippé. J'aime beaucoup Jacques Urtubise, qui est un des grands peintres, peut-être pas le plus connu, mais c'est vraiment spectaculaire ce qu'il fait. Puis sinon, ben, j'ai pigé à gauche, à droite dans l'histoire de l'art. Ouais. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre technique? Bien, au niveau technique, c'est toujours un jeu d'expérimenter des affaires. Fait que j'étais une espèce de touche-à-tout là, au niveau des médiums. Je pense que l'exposition, elle le démontre bien. Ben, je peins sur bois. Puis c'est toujours des formes irrégulières. Là. J'ai pu la composition dans un rectangle, là, qui est principalement souvent ce qu'on voit. Je ne suis pas le premier à faire ça. Là. Ça se développe en peinture actuelle, puis ça permet beaucoup de choses. Mais j'utilise différents matériaux, du collage et recycler des barquettes de styromousse, là, de viande et poissons de l'épicerie. Ça, c'est une grosse job, découper, coller ça. J'ai des vieilles tapisseries que j'ai trouvées dans mon grenier, de l'écorce de bouleau. Puis en général, selon ce que je veux rendre comme rendu, je vais choisir l'acrylique ou l'huile. Souvent, dans une même peinture, tu as des bouts faits à l'huile ou à l'acrylique. Qu'est-ce qui inspire les formes irrégulières? Bien, je pense qu'on commence jeune, hein, les artistes visuels. Là, ça commence avec le dessin puis la gouache, puis ça nous allume peut-être plus que d'autres jeux d'enfants. Puis moi, j'ai toujours quelqu'un qui a fait un sujet, que ce soit un bonhomme, un monstre, un arbre. Je développais pas le décor, l'arrière-plan, le ciel, les montagnes. C'est ça, c'était le personnage, c'était le sujet, puis c'était tout le temps la feuille restait blanche tout autour. Fait que je me suis dit que j'avais peut-être pas besoin d'avoir un fond, parce que ce que je veux exprimer, c'est la chose en elle-même. Oui. Sans le fond, simplement la chose, finalement, c'est ça. La chose et son fond. Où exactement est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Bien, dans Charlevoix, d'une manière formelle, j'ai une très grosse pièce au musée maritime à l'extérieur. J'ai aussi une grande peinture à la bibliothèque des éboulements. Et je fais aussi du graffiti, mais ça, c'est pas toujours légal, fait que je peux pas dire c'est où. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, j'ai un site Internet. J'invite les gens, patricklamoureux.com. Puis mon site présente différents axes de mon travail, du dessin, de la peinture, de l'intervention dans l'espace public, des trucs avec le public aussi. Donc, ça voit un peu la diversité de ce que je développe dans ma pratique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les défis en tant qu'artiste de nos jours que vous faites? Bien, ils sont nombreux.
On est beaucoup. Moi, je sais, je frappe la difficulté à être reconnu par le Conseil des arts et lettres du Québec. Puis dans leurs conditions, il y a d'être reconnu par ses pairs. Puis la principale façon d'être reconnu par ses pairs, c'est d'avoir du financement du Conseil des arts. Fait que t'as comme une boucle que je comprends pas trop, là. Un gros défi, en fait. Ouais, bien, faut qu'il t'accorde une bourse ou une résidence. Faut qu'il t'en ait déjà accordé une. C'est quasiment aussi absurde que ça. Fait que c'est une critique que je fais. Donc, qu'est-ce qui vous inspire? D'où est-ce que vous prenez votre inspiration? Bien, c'est sûr, moi, je suis un citadin qui est déménagé à la campagne. Là. J'habite aux éboulements, puis cette immersion-là dans le naturel a comme changé un peu mes choix symboliques, là, si on veut. Fait que c'est sûr, la nature, puis sa destruction, les menaces qui pèsent sur elle, c'est sûr que c'est vraiment épeurant. J'étais co-anxieux. Fait que ça fait partie. Après ça, ce qui fait que, vous allez voir, il y a des trucs quand même étranges. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est difficile à dire, le fil des idées, hein? Puis tant mieux que ça reste un peu un mystère pour moi. Parce que s'il n'y a pas de mystère, peut-être que je ne serais pas fasciné puis aspiré dans la chose. Mais des fois, ça peut être un bout de rêve, un flash dans un film que tu as vu, le livre que tu lis. Puis toutes mes œuvres, ça a parti du point où je me cassais la tête pour trouver un titre, puis j'en trouvais pas. Puis à un moment donné, telle œuvre, c'était le titre d'un livre qui collait. Fait que j'ai décidé de garder ça, d'aller chercher le titre. Ça peut être la littérature, la poésie, même un essai politique. Fait que tous les titres des œuvres donnent donnent une clé d'analyse, si on veut, mais des fois, c'est tellement ouvert que c'est juste bizarre, c'est ça qui est le fun. J'ose espérer. Donc, en regardant tes œuvres, on a l'impression qu'il y a un certain message. Est-ce que tu essaies de transmettre un message au travers de chacune des œuvres? Comme vous pouvez voir, c'est très varié, c'est différent d'une œuvre à l'autre. Il y en a que oui, il y en a que carrément c'est ça. Puis il y en a d'autres qu'on est plus dans une évocation esthétique, un univers visuel. Fait qu'il y en a qui veulent rien dire, puis tu sais, je veux dire, ça veut rien dire, c'est juste le plaisir esthétique de développer des nouvelles formes. Puis ça, bien, la baleine faite en déchets d'épicerie, bien, le message est clair. Son œil, c'est un 25 sous. Donc, à chaque fois, on a le choix entre l'économie, les jobs, puis l'argent ou la nature. C'est jamais la nature. Systématiquement, jamais. Puis là, bien, ça devient un peu problématique. C'était bien intéressant. Merci beaucoup, sérieux, de me recevoir, de m'accueillir. Puis j'invite tous les Charlevoisiens. On est ici jusqu'au 26 juillet, je pense. Exactement. On va être là pendant le festif, donc au plaisir. Merci. Donc, nous sommes présentement avec Louisette Saint-Louis pour son exposition Diamond au gré des mouvements artistiques de l'histoire de l'art. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de votre cheminement? Mon cheminement artistique débute lorsque j'ai grandi sur la ferme laitière de mes parents. Alors, cette immersion campagnarde a fait bourgeonner en moi mon ADN artistique. S'en est suivi une carrière en design d'intérieur pendant 3 décennies. Et à la suite de ça, je me suis installée sur la côte de Beaupré en 2015.
Et depuis, je signe l'Oslo, qui est mon acronyme, pour signaler toutes mes toiles. Est-ce que vous avez effectué des études en art? Oui, j'ai effectué des études en art. J'ai un DEC en design d'intérieur. J'ai une attestation en art appliqué et j'ai un certificat en art plastique. Puis en fait, quels peintres vous ont le plus influencé? Les peintres qui m'ont le plus influencé sont Rembrandt, peintre baroque pour son clair-obscur. Il y a également Salvatore Dali pour son imagination vraiment débordante et un peintre un peu plus contemporain, Dominique Besnér, pour ses toiles qui sont vibrantes. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu votre démarche artistique? Oui, ma démarche artistique. Alors, c'est un travail qui s'inscrit dans une approche figurative, anthropomorphique, où la nature se fait miroir de l'humanité. À l'aide de métaphores visuelles, je crée un lien entre l'humain, la faune et la flore, mettant en exergue leur interconnexion et leur sensibilité profonde. Puis en fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre processus de création? Mon processus de création, premièrement, ça débute avec des randonnées pédestres dans lesquelles je prends beaucoup de photographies au cadrage serré et aux angles de vue particuliers. Après ça, il y a un gros travail de recherche et de développement, à savoir quel sera le fil conducteur de ma nouvelle série, quels seront les thèmes abordés et quels seront également les sujets à peindre. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est j'utilise beaucoup la peinture acrylique. C'est à multicouche, ce qui donne une profondeur visuelle et une intensité chromatique. Puis est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le titre de votre exposition? Mon exposition, c'est Diamond au gré des mouvements artistiques de l'histoire de l'art. Alors, c'est une exposition qui a 3 volets. Dans chacune des toiles, on va retrouver une figure canine, un mouvement artistique et ainsi qu'un petit clin d'œil féministe. Alors, c'est une exposition qui est stylée, qui est symbolique et qui fait un léger survol sur des mouvements qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art. Et puis, c'est une exposition qui est guidée par Diamond, la petite chienne. Elle se retrouve dans chacun des tableaux et d'une période de la Renaissance au pop art. Alors, c'est une exposition qui est vraiment conviviale, familiale et que tout le monde va sûrement apprécier et qui fait revisiter en même temps nos grands classiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Diamond? Diamond, c'est une petite chienne de race griffon bruxellois. C'est la chienne de compagnie à ma fille. Et puis, souvent, on la garde à la maison. Elle a beaucoup de caractère. Elle est très vive. Et puis, c'est pour ça que je l'identifie à différentes femmes féministes parce que je retrouve ça en elle. Et puis, elle est maintenant âgée de 13 ans. Et disons que ça va bien, mais on en prend bien soin. Voilà.
Ça résume bien qu'est-ce qui se retrouve dans votre exposition, en fait. Donc, dans l'avenir, quels sont vos projets? Mon projet, c'est vraiment de continuer à faire beaucoup de production. Et puis aussi, c'est de propulser mon art dans le circuit des grandes galeries et des événements spéciaux. Un gros merci. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Les 3 expositions temporaires sont présentées jusqu'au 26 juillet. Nous avons 4 photographes à New York par Ariane Boivin, Caroline Tremblay, Donald Lavoie et Michel Fortin. Élémentaire par Patrick Lamoureux et Diamond au gré des mouvements artistiques de l'histoire de l'art par Louisette Saint-Louis. Nos expositions permanentes, le Studio Trad et Espace Baie-Saint-Paul, sont disponibles à l'année. Venez nous voir!